Bonjour, je suis Gwenaëlle Chen, je suis fleuriste décoratrice dans le monde du mariage et formatrice au sein de l'école Manureva. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de stratégie commerciale, de stratégie d'entreprise. Nous avons la chance en ce moment d'avoir un peu de temps devant nous et je pense que c'est l'occasion de pouvoir reposer les bases de son entreprise, de pouvoir faire un petit peu le topo de tout ça pour repartir d'un meilleur pied. Donc aujourd'hui, en termes de stratégie d'entreprise, je vais vous parler de stratégie commerciale, de confiance en vous, de positionnement, d'organisation et de communication. Donc ces 4 étapes, on va essayer de les détailler, enfin je vais vous les détailler. N'hésitez pas en même temps, vous, à faire ces petits exercices et à poser rapidement les réponses à mes questions. L'objectif de cette petite formation, de ce petit cours, c'est de pouvoir voir si vous êtes toujours dans les clous, j'ai envie de dire, dans le cadre de votre entreprise, dans celle que vous avez posée au tout début où vous avez commencé. Donc que votre entreprise ait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience d'expérience, peu importe. C'est important de le faire régulièrement. Pour ma part, je le fais tous les ans pour voir si je suis toujours en phase avec ce que je propose avec mes clients et si ma cible correspond à mon produit. Donc, dans un premier temps, nous allons parler confiance en soi. J'ai mes petites notes à côté, comme ça je suis sûre de tout vous dire et de ne rien oublier. Donc, dans un premier temps, je mesure mes atouts. Qu'est-ce qui fait que je suis performante? Les atouts, ça peut être la confiance en soi, je sais utiliser l'outil Instagram, j'ai une grande voiture qui me permet de ne pas louer une voiture, justement. Voilà, toutes les choses positives, et j'insiste là-dessus, que vous avez acquis, que vous avez déjà, pour pouvoir exercer votre métier. Ensuite, j'évalue positivement mes réalisations. À chaque fois que je repense à des mariages, ou en l'occurrence les mariages parce que c'est mon domaine de prédilection, j'y repense positivement. Je ne me focalise pas sur le négatif pour pouvoir ancrer en moi uniquement les choses qui ont fonctionné et pouvoir les refaire ensuite vraiment instinctivement, naturellement. Ensuite, je pense ou je repense à mes expériences réussies. Et enfin, je retrouve mon ancrage, mon objectif personnel. Pourquoi est-ce que je fais ce métier? Au tout début, quand j'ai voulu créer cette entreprise, qu'est-ce qui m'a motivée? Pourquoi j'ai voulu aller m'inscrire et devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui était la chose qui me faisait vibrer en fait? Donc voilà pour la confiance. Un gros pavé, ça vous permet déjà ces petites questions de dégrossir un petit peu le pourquoi vous êtes là, vous en tant qu'humain, avant de penser à votre entreprise, avant de penser à vos clients. Si vous voulez creuser un petit peu le domaine confiance en soi, je vous recommande de vous adresser à Emmanuel Guerpolos pour un coaching confiance en soi et vraiment trouver les atouts qu'on a en soi et qu'on n'ose pas dévoiler en fait. Voilà. Dans un deuxième temps, pour cette stratégie commerciale, nous allons parler positionnement. Qu'est-ce que le positionnement? C'est un mot un petit peu barbare, pardon. En fait, c'est un terme marketing qui définit la position qu'un produit, qu'une marque ou qu'une personne incarnant une marque euh, occupe dans l'esprit du consommateur, dans l'esprit du futur client. Donc, dans mon positionnement, quand je veux le repenser, vraiment être sûr que je suis droite dans mes valeurs et dans mon savoir-faire, dans les choses que je vais vendre, la première chose à faire est d'identifier sa valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'une valeur ajoutée? Une valeur ajoutée, c'est la chose qui me différencie des autres et qui me différencie de mes concurrents. La valeur ajoutée, et là je vous invite à prendre un stylo et une feuille de papier, la valeur ajoutée, ce sont vos produits et vos services dans un premier temps. Donc en l'occurrence, moi je suis fleuriste décoratrice et formatrice dans ce milieu-là. C'est ma valeur ajoutée dans les produits et services. Dans un deuxième temps, vous allez définir votre discours expérience. En l'occurrence, mon discours, c'est que je suis fleuriste décoratrice, donc haut de gamme. J'ai 6-7 ans d'expérience dans ce milieu-là.
Et je suis surtout éco-responsable. Ça, c'est ma valeur ajoutée. Je me différencie de mes concurrents et des autres fleuristes décoratrices parce que je suis éco-responsable. C'est mon étiquette. Et enfin, ma marque, visuellement, j'ai envie de dire, l'esprit, la sensibilité de ma marque se définit par un nom, une identité. En l'occurrence, mon entreprise s'appelle Gwenaëlle Wedding et mes mots, vraiment mon identité, je les définis par nature, frais et lumineux. Tout ce que je réalise vont répondre à ces adjectifs-là. Si vous ne connaissez pas les adjectifs, petite astuce, je vous recommande de demander aux personnes qui vous suivent, notamment sur Instagram, vous faites une petite story avec une photo de vous ou d'une réalisation que vous avez faite et vous demandez comment définiriez-vous mon style. Et vous verrez, vous ne soupçonnez pas les réponses que vous allez avoir, les adjectifs que les personnes vont trouver pour pouvoir vous définir. Et c'est là-dedans, dans les adjectifs qui se ressemblent, que vous allez pouvoir trouver et définir votre style. Ça va vous donner vraiment un bon point de départ pour pouvoir avancer justement dans votre positionnement. Donc voilà pour la valeur ajoutée. Dans ma valeur ajoutée, on se souvient, mon produit, mes services, mon discours et expérience et mon image, le nom, l'identité. Voilà. Ensuite, dans ce positionnement, j'identifie ma concurrence, mes partenaires et mes prescripteurs. Concurrence évidemment pour savoir comment me différencier d'eux. Petite parenthèse, quand je parle de concurrence, parlons de concurrents bienveillants. N'oubliez pas de traiter vos clients aussi, oui, vos concurrents avec bienveillance. Un jour, il est possible que vous ayez besoin d'eux et inversement. C'est pour ça qu'il faut travailler en bonnes conditions et en bonne communication entre vous. Les partenaires, ça va être les personnes avec qui vous allez travailler naturellement. Et les prescripteurs, qu'est-ce qu'un prescripteur ? Un prescripteur, c'est une personne qui va recommander vos services auprès d'autres personnes. C'est un maillon du bouche à oreille, si vous voulez. Un prescripteur, ça peut être une ancienne de vos clientes, une ancienne mariée qui vous a recommandé à sa sœur, sa copine, sa boss, etc. Un prescripteur, ça peut être aussi un de vos partenaires, donc aidez-moi, un prestataire de mariage qui a recommandé vos services auprès de clients. Exemple, je suis prescriptrice pour un photographe, par exemple, dont j'aime le style, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et voilà, et parce que je recommande vraiment son travail, parce que moi, si je me mariais, le jour de mon mariage, j'aurais voulu que ce soit lui. Voilà. Et enfin, dans mon positionnement, un point très important, j'assume mon tarif. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vendra ses services moins cher que vous. Et c'est bien dommage. Mais posez-vous la question. L'objectif n'est pas de s'aligner avec son concurrent. L'objectif est de vivre de son travail, de son entreprise. La personne qui va se vendre vraiment moins cher que vous, pensez-vous qu'elle vive de son entreprise ? Pensez-vous que son entreprise sera pérenne ? Je ne crois pas. Donc, assumez votre tarif. Assumez le fait que vous vous soyez formé pour avoir le savoir-faire que vous avez aujourd'hui. Ce savoir-faire est payant. Assumez vos tarifs. Donc, pour résumer la partie positionnement, dans un premier temps, j'identifie ma valeur ajoutée. Dans un deuxième temps, j'identifie mes concurrents, partenaires et prescripteurs. Et dans un troisième temps, j'assume mon tarif. Parlons maintenant organisation. Maintenant que cette stratégie commence à être bien huilée, que vous avez votre positionnement, il ne vous reste plus qu'à envoyer tout ça, pouvoir communiquer dessus. Avant la communication, il faut s'organiser. Dans un premier temps, établissez un calendrier réaliste. Ne vous chargez pas trop de travail, on sait très bien, c'est là où on va droit dans le mur. 1, 2 ou 3 missions par jour suffisent quand elles sont réalisées correctement. Donc, j'établis un calendrier réaliste et je le respecte, bien entendu. Dans un deuxième temps, je définis mes priorités. Mes priorités, ça va être, je préfère parler de
mon travail sur les réseaux ou prendre soin des mariés que j'ai déjà signés, etc. Définissez vos priorités. Mais ça peut être aussi définissez vos priorités dans votre vie. Je choisis de passer plus de temps à la maison avec mes enfants ou d'utiliser ce temps pour travailler dans mon entreprise. Sans jugement aucun, c'est à vous de définir vos priorités dans votre entreprise. Vous avez le pouvoir de faire ça en tant qu'entrepreneur. Utilisez-le. Et enfin, donc dans cette organisation, dans un troisième temps, je me donne des objectifs réalisables. Et ça, c'est en accord avec le fameux calendrier réaliste. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Un petit pas après l'autre valent mieux que de faire un grand bond dans le futur. Voilà pour l'organisation. Enfin, parlons communication. Maintenant que tout ça, la confiance en soi, le positionnement et l'organisation sont bien organisés justement, je vais pouvoir communiquer là-dessus. Dans un premier temps, je définis mes cibles. Ma cible, c'est mon client type, mon client parfait. Et pour ça, je vous invite à réaliser l'exercice du persona. Donc, on peut avoir 1, 2, 3 personas. C'est vraiment le maximum. Le persona, c'est votre cliente parfaite, votre futur marié idéal. Et pour ça, il faut vraiment aller au bout de l'exercice en lui donnant une identité, un nom, un âge, un métier, des hobbies, un revenu également pour avoir sa classe sociale et pouvoir ajuster ses tarifs face à la clientèle que l'on a, et aussi la manière dont elle pense son mariage, dont elle veut qu'il se déroule. Oui. Dans un deuxième temps, dans ma communication, je définis mes informations sectorielles. Inutile de parler, sauf si vous le faites, que vous vous déplacez dans la France entière, si vous ne le faites pas. Communiquez correctement dans les lieux où vous vous déplacez, bien entendu. Et enfin, réalisez l'étude de marché de votre secteur. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait au début de la création de votre entreprise qu'il ne faut pas le refaire. Le marché évolue sans cesse. Il est bon de se replonger dedans régulièrement. Voilà, j'espère que cette formation va vous être utile, que vous avez eu des réponses à certaines interrogations, que ça a rafraîchi un petit peu certaines choses auxquelles vous pensiez et que ça vous donnera un nouvel élan pour cette entreprise juste après le fameux confinement. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez revoir quelque chose en particulier ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je me tiens à votre disposition. À très bientôt!